Merci de m'accueillir ici, dans une institution à la Roberto. L'institution de la Roberto, bienvenue Nicolas. Alors la vignette ici, c'est une histoire qui date quand même, hein. C'est une maison de plusieurs dizaines d'années. Voilà, tout à fait. Ouais. Et ici, elle a cette réputation parce qu'on a cette habitude, alors moi, dans les plus vieux souvenirs, c'est qu'on y mange bien. On y mange plus que bien, hein. C'est très gourmand la vignette. La vignette, c'est quand même une cuisine familiale, mais recherchée. On n'est pas du tout dans du traditionnel, on est dans de la cuisine française. Le restaurant a ce côté guinguette, quand même assez rustique, que M. Moulot a préservé en reprenant l'affaire. Il y a beaucoup de clients qui souhaitent déjeuner plus tôt dans cette salle parce qu'on ressent vraiment toute l'histoire de la vignette. Tu vois Nico, ici on travaille une cuisine du marché, on travaille au tableau. Donc on a une carte réduite qui est très changeante. Donc Valentin s'adapte au marché, aux produits de saison et on ajuste régulièrement le tableau et les suggestions. Je pense pas tout ça, mais j'ai un petit peu la dalle. Je vais en cuisine? Bah vas-y, Valentin, tu auras certainement préparé quelque chose. J'espère. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon chef, tu vas nous préparer quoi de bon? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer des côtes d'agneau avec un petit millefeuille de tomates anciennes à la marjolaine et une blanquette que je prépare assez fraîche, citronnée, avec du riz tout simplement. J'adore toujours le tout simplement. Tu vas voir que je suis sûr que ça sera bien technique. Allez, bah on te regarde chef. On va enlever cette panoufle que je vais utiliser en fait pour réaliser ma blanquette. Là, je vais le détalonner, laisser apparaître cette noix, ce qui est le plus important dans le carré. Hein. Alors là, je vais utiliser cette petite pince pour lui casser les côtes, hein, comme on dit. Hein. Il est prêt à être mis en cuisson, bien paré, joli. Donc là, je le réserve dans une petite plaque. Et puis, on va s'occuper de la blanquette. L'idée, c'est pas de faire. Là, la panoufle, je la taille comme ça, en petits cubes. Donc, je réserve cette viande et je vais la lancer en cuisson, tout simplement. Un peu de beurre. On va faire revenir un petit peu la viande, la dégraisser. On met un petit peu de marjolaine hein, pour la fraîcheur et l'amour. Et on va venir la mouiller avec un fond blanc de volaille qu'on a fait avec des carcasses. Et laisser cuire ça environ une petite heure. On fait quoi en attendant une petite pétanque? Non, c'est pas prévu, on va aller boire un coup. C'est bientôt midi. Allez, va. Alors, comment t'es venue l'idée de cette recette? Ma mère, elle adorait faire ça. À la Roberto, on a une clientèle justement qui ne cherche pas des choses compliquées, justement de la simplicité, comme je dis depuis le début. Donc mon carré, je le fais bien rôtir partout. Je mets un peu de marjolaine. Donc on est d'accord, c'est pour une personne hein, le carré. Hein. Là, c'est pour 2 personnes. Je vais mettre 4 côtes. Je vais mettre 4 côtes par personne. Hein. On n'oublie pas d'assaisonner le dessus aussi. On va pouvoir poivrer un petit peu, généreusement quand même. Hein. On n'oublie pas d'arroser l'intérieur des côtes. C'est quoi qui te plaît le plus dans la cuisine? Moi, je suis passionné par la viande et les grosses pièces. Je pense que si j'avais pas fait cuisinier, j'aurais fait boucher. D'accord. Ouais. Et donc, je le fais chauffer en salamande. Alors, la blanquette, elle est prête, elle est cuite. Là, on va la débarrasser, la filtrer, réserver la viande dans un coin pour plus tard. Et on va s'occuper de la sauce blanquette. On va faire réduire donc le fond blanc de volaille qui nous a servi de jus de cuisson. Et après, apporter un petit peu de crème et de liant. Je vais démarrer ma blanquette avec du beurre. On va faire suer nos échalotes, notre cébette. Une fois sué, on va pouvoir venir ajouter cette panoufle que j'ai fait cuire pendant 1h30. Quelques dés de tomates en brunoise, sel, poivre. Et là, on vient verser la sauce blanquette dessus pour que la viande imprègne bien. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer le riz, donc qui est un riz pilaf cuit avec beaucoup d'amour, beaucoup de gras et du fond blanc de volaille. On va préparer la tartelette de tomates. J'ai des tomates anciennes qui viennent de l'îlot de la Méno, donc c'est juste à côté de Strasbourg. Donc on va couper des petites tranches comme ça, pas trop épaisses, de chaque couleur. Et je vais venir les mettre entre des petites feuilles de briques. Allez, environ 3 minutes au four à 180 degrés. On va venir mettre un peu de ciboulette pour finir cette blanquette. On va la passer. On va passer au dressage.